Vous allez avoir 2 accréditations. Lundi dernier au Parc des Princes, conférence d'avant-match au Paris Saint-Germain. Dans la salle, plus de 50 journalistes attendent l'entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti. Dans 24 heures, son équipe affronte Porto en Ligue des Champions. Mais avant de commencer les questions-réponses, c'est le directeur de la communication, Yann Guérin, qui rappelle les règles du jeu. Merci par avance de ne poser des questions que sur le match de demain. Nous resterons que dans ce cadre-là. Autrement dit, interdiction d'évoquer la une du jour du journal L'Équipe. Dans ses colonnes, le quotidien sportif annonce un grand ménage au PSG. L'entraîneur et le directeur sportif Leonardo seraient sur la sellette. Mais nous, forcément, on a posé la question. Quelle est votre réaction après la une de L'Équipe de ce matin qui parle de votre éventuel limogeage? Un sujet qui fâche. Nous avons dit que nous resterons dans le cadre du match. Nous restons dans le cadre du match. Merci. J'en ai parlé les journaux, alors je ne sais pas de quoi parle. Au final, après 30 minutes de conférence et 18 questions posées, personne d'autre n'aura interrogé Ancelotti sur son avenir au PSG. On sait bien qu'on n'aura pas de réponse, c'est comme ça dans ce milieu. Quand ils ont décidé d'écarter un sujet, de l'éluder, on n'en parle pas. Et puis vous avez une petite réponse rigolote de Carlo Ancelotti qui a fait croire qu'il ne lisait pas la presse. Le PSG verrouille sa com. La direction se méfie des journalistes. Car en coulisses, c'est la guerre des clans au club sur fond de révélations médiatiques. Voici les dirigeants officiels. Nasser Al-Khelaifi, le président, et Leonardo, le directeur sportif. C'est le clan parisien. Face à eux, des proches du propriétaire du PSG, le prince Al Thani, c'est le clan dit de Doha, la capitale du pays. Ces Qataris veulent prendre le pouvoir au club. C'est eux qui feraient fuiter les infos aux médias. On est évidemment instrumentalisé, puisque moi je me fais la remarque, je me dis tiens mais pourquoi cette personne me parle? Si elle me parle, c'est qu'elle a vraisemblablement un intérêt. Quel est l'intérêt? Il y en a qui font ça parce qu'ils savent que ça met le bordel ou que ça déstabilise quelqu'un. Des rumeurs qui alimentent la presse, les télés et les radios. Le jour du match PSG-Porto, RMC consacre 1 heure de son antenne au PSG. C'est la Ligue des Champions. Oui. Paris Saint-Germain, Porto. La Ligue des Champions peut-elle sauver Carlo et Léo? Parmi les invités, Ali Benarbia, ancien joueur du club, il a fini sa carrière au Qatar. Et il a du mal à faire la lumière sur les révélations au PSG. Difficile d'avoir des informations de première main au Qatar. Les Qataris ne parlent pas aux journalistes, donc ça ne peut pas être de source qatari. Ça peut être de source des personnes qui entourent les Qataris, ça c'est possible, mais les Qataris sont très très discrets dans tout ce qui se font, aussi bien dans leurs investissements que dans les médias. En clair, les Qataris cultivent le secret et tiennent à distance les journalistes un peu trop curieux. On veut bien nous donner des choses, on veut bien nous faire participer, mais c'est sous le contrôle du club. Et ce que le club déteste le plus, et c'était vrai à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui ça prend des proportions plus importantes, c'est le fait qu'on puisse travailler sans eux, avoir des infos en interne sur ce qui se passe, ça les rend fous. On a sorti beaucoup de choses sur ce qui se passait dans le vestiaire, et depuis, comme par hasard, on n'a plus d'interview de joueurs. À moins d'1 heure du coup d'envoi, Canal+ entame sa grande soirée Ligue des Champions. Au menu, encore et toujours, la crise au Paris Saint-Germain. Comme souvent, Paris a piqué sa crise en novembre. Une élimination en coupe, 3 défaites en 5 matchs de Ligue 1. Ancelotti parle lui-même d'une crise. La présentatrice de l'émission, Nathalie Iannetta, connaît bien le club et son entraîneur. Un coach que les Qataris n'ont pas uniquement choisi pour son palmarès sportif. Contrairement aux autres années, on sent que là aussi, il y a eu une vraie professionnalisation du système. Carlo Ancelotti a l'habitude des grands clubs, il a l'habitude des gros médias. À l'étranger, les médias sont bien plus présents et bien plus envahissants que ne le sont les médias français. Donc il est préparé à ça. Ce soir-là, au Parc des Princes, le PSG fait chuter Porto. Mais l'incendie médiatique n'est pas encore éteint. Dans la zone de presse, peu de joueurs s'arrêtent pour parler. Néné, un petit mot s'il te plaît. Il y a des consignes en fait. Certains d'entre eux en veulent aux journalistes qui attendent désormais l'arrivée du président et sa réaction sur la rumeur d'éviction. Il est un peu obligé de venir parler, sinon s'il ne parle pas, ça sous-entend que tout ce qui a été écrit est vrai. Donc lui il vient pour essayer de désamorcer la bombe. Et quand Nasser Al-Khelaifi surgit, les reporters restent sur leur faim. All noises around the club about a new trainer or new organization. Un soutien à minima du dirigeant qatari, c'est ce que retient la presse le lendemain du match. Ancelotti sauve sa tête jusqu'à la prochaine crise.